On l'appelle The Silent Assassin, autrement dit, l'assassin silencieux. Et oui, nous parlons bel et bien toujours d'un pongiste. Lee Nyun-jo est ce qu'on appelle un phénomène du ping-pong. Et depuis maintenant quelques années, il est le cauchemar de nombreux joueurs, dont Ma Long. Et pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je vois un joueur non chinois avoir autant de victoires sur les plus grandes légendes de notre sport. Parce que Lin, c'est plus de 4 victoires sur Ma Long, des victoires aussi sur Wang Chuqin ou encore Fan Zhendong. Et pourtant, tous ont au moins été numéro 1 mondial ou champion olympique. Et le joueur que je m'apprête à vous présenter est spécial. Très spécial. Il effectue et développe son système de jeu à travers un calme glaçant et un état émotionnel illisible. Ni encouragement, sourire ou encore bras brandis vers le haut n'émanent de lui en cas de victoire, et même lorsque rien ne va, la frustration ne se lira pas non plus sur son visage. Alors, qui est ce jeune garçon au caractère aussi atypique et froid que nous avons perdu l'habitude de voir dans un monde pongistique où chaque balle est célébrée à s'en casser la voix et même parfois à en perdre de l'énergie? Et avant tout cela, vous êtes encore plus de 70% à regarder sans être abonné. Et mon rêve serait de vivre de mes vidéos, alors si vous n'avez pas encore franchi le cap, eh bien n'hésitez pas à me soutenir en référençant ou en boostant la vidéo. Donc merci et bon visionnage. Lee Nyun-jo est né le 17 août 2001 à Yuanshan, à Taïwan. Ainsi, contrairement à de nombreux pongistes professionnels qui commencent assez tôt, aux alentours de 4 ou 5 ans, Lin, lui, découvre le tennis de table à l'âge de 9 ans dans son village natal. Il a pu découvrir plusieurs sports de balle lors d'un stage de sport organisé par l'université nationale Ilan, où son père enseignait. Et c'est au final le tennis de table qui a attiré tout particulièrement son attention. Car, malgré sa petite taille, il possédait déjà un bon sens de la balle et avait des réflexes rapides, deux qualités qui sont inévitables chez les grands champions. Ainsi, un peu plus d'1 an plus tard, Lin enchaîne les victoires remportant plusieurs compétitions nationales en simple, et à 14 ans seulement, il devient officiellement membre de l'équipe nationale, le plus jeune de l'histoire à y parvenir. Et très vite, il est considéré comme étant le meilleur joueur taïwanais depuis au moins 2 décennies. Mais n'oublions quand même pas Chuang Chi-yuan, légende taïwanaise de ce sport. Ainsi, la réputation de talent du siècle se propage dans le pays. Mais tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est plutôt dû à un travail acharné. Car en 2021, un article sort disant que Lin suit un entraînement technique de 9h à 13h suivi d'un repas, une pause, pour ensuite reprendre de 15h à 20h. Et avec tout cela, il faut entremêler des exercices de musculation et de conditionnement physique plus tard dans la soirée. Son kiné, Wu Chen-liang, évoque la difficulté de rester avec lui durant les entraînements, exprimant qu'il est généralement presque 23h quand je rentre à la maison le soir. De par l'intensité, Lin a 2 partenaires d'entraînement et l'un d'entre eux, Wang Yu-jen, souligne que Lin est très travailleur pour un athlète de son âge. De plus, son autre partenaire d'entraînement, Yang Hengwei, évoque que chacun de ses entraînements sont planifiés spécifiquement pour travailler certains points. Et le plaisir de ces entraînements ainsi que leur efficacité sont partagés par chacun des membres. Autrement dit, travailler chaque jour avec Lee Nyun-jo est extrêmement bénéfique de par la qualité des exercices. Pour ce qui est de son évolution, Lin est un véritable ovni. En 2020, à seulement 19 ans, il participait déjà aux Jeux Olympiques de Tokyo, décrochant même une médaille de bronze en double mixte avec Chen Yiqing, la première médaille taïwanaise au tennis de table depuis 21 ans. Sans oublier bien sûr sa 4e place en individuel. Quel exploit! Et en 2021, il atteint la 5e place mondiale. Mais alors, qu'est-ce qui justifie une avancée aussi grande dans le classement mondial? Eh bien, ses entraînements payent, puisque dès sa majorité, Lin a réalisé des performances qui soulignent sa réputation de talent du siècle à Taïwan. Ainsi, à 18 ans seulement, Lin était déjà l'un des pongistes les plus dangereux de la planète. Et pour exemple, en 2019, lors de la Coupe du Monde à Chengdu, en Chine, Lin affrontait le plus grand pongiste de tous les temps, Ma Long, pour une médaille de bronze emblématique. Et malgré tous les pronostics, c'est Lin qui l'emportera, marquant ainsi la meilleure performance du tournoi. Ainsi, vous commencez à le comprendre, mais Lin est ce qu'on appelle une pépite, un prodige de son sport, et il était fait pour ça. Mais ce n'est pas tout. Il est exemplaire et inspire le sportif modèle. Il laisse toujours derrière lui une impression de personnage sympathique et poli, toujours respectueux, et il ne promouvoit que très rarement son image. Et malgré sa grande notoriété, Lin continue d'inspirer la modestie et la discipline, restant discret dans les médias et attentif à son travail. De plus, l'une des grandes qualités de Lin est, comme je vous le disais, sa capacité à rester calme sous haute pression et parfois à renverser des matchs pourtant très mal engagés. Et tout cela peut aussi être dû à tout le staff autour de lui en qui il a une totale confiance. Effectivement, il s'entraîne au centre de formation nationale de Taïwan et est entouré d'un encadrement technique taïwanais réputé pour sa rigueur et son approche scientifique du sport. Une collaboration qui finalement s'associe à son image. Et je veux vraiment le souligner dans cette vidéo, mais c'est la maturité de Lee Nyun-jo qui m'impressionne le plus.
Je vais pas passer tout son palmarès ici parce qu'il est beaucoup trop long, mais sachez que même s'il perd, il aura donné du fil à retordre à ses adversaires. Sur chaque compétition, il fait preuve d'une régularité implacable, il n'a plus quitté le top 20 mondial depuis qu'il y est entré, et croyez-moi, c'est loin d'être terminé. Aujourd'hui, Lin n'a encore que 24 ans et n'est qu'au début de sa carrière. Et je vous l'ai dit, mais il est un concurrent sérieux au meilleur pongiste de la planète et effraie les Chinois, même les meilleurs. Nombreuses sont ses qualités de jeu et je vous propose que nous voyons ensemble ces dernières à travers un match emblématique face à Ma Long. Et honnêtement, il y a du choix, car en plus des victoires sur le circuit international, Lin a déjà battu Fan Zhendong ou encore Ma Long en Diamond League, une ligue indépendante où je ne pense malheureusement pas avoir les droits de vous montrer les images. Alors, revenons à cette fameuse Coupe du Monde de 2019 avec en jeu une 3e place synonyme de médaille de bronze. Nous sommes en Chine, pays du ping, et bien évidemment l'ensemble des supporters supportent leur GOAT all time, Ma Long. Alors déjà, je tiens à le préciser, je n'ai accéléré aucun rush sur cette vidéo parce que je sais que vous êtes beaucoup à me le mettre à chaque fois dans les commentaires, mais c'est absolument pas le cas. Ensuite, vous allez le voir, mais l'une des capacités qui détonne le plus chez Lin Yunju, c'est certainement sa faculté à pouvoir prendre les balles directement au-dessus du plateau. Effectivement, quasiment peu importe le service, même court, il a cette aptitude à pouvoir attaquer la balle avec une première balle de qualité, mais leur rotation gênante et placement difficile à prévoir et rattraper. Et ce, même pour Ma Long. Et lorsqu'on a un joueur aussi complet en face de soi, on peut être enclin à douter dès le départ. Et si vous n'êtes plus en confiance sur vos propres services, la tâche s'annonce déjà extrêmement difficile. Il faut le souligner aussi, mais Lin fait très peu de fautes. Rares sont ses erreurs de premier démarrage. Et quand bien même il en loupera quelques-unes, il ne se démontera pas et va persévérer jusqu'à passer ses coups. Et alors que pour certains, l'espoir serait de remporter plus de points directement sur les services de Lin Yunju, sachez qu'il est également reconnu pour ses qualités de grand serveur. Et le premier set par exemple, je n'ai pas pu vous montrer grand chose car Lin a gagné 11-4 sur ses services remportés, ou alors ses premiers démarrages qui n'ont pas laissé le temps à Ma Long de pouvoir s'adapter. Et dès le départ, si vous regardez bien, la position d'attente de Lin est au milieu de la table, ce qui lui permet de couvrir une grande partie pour démarrer avec son revers, et en cas de service long, de par ses qualités physiques et techniques, il prendra le temps de renvoyer une balle de qualité sur Ma Long. De plus, Lin Yunju n'est pas le profil de joueur qui va beaucoup défendre, bloquer ou encore couper. Si son adversaire top démarre, alors c'est un contre-top qu'il recevra derrière. Et je le dis au cas où, mais son système de jeu peut être visiblement très à risque. Il démarre des balles compliquées pour le commun des pongistes et même certains professionnels, et contre-top même des balles avec beaucoup de rotation sans trop de difficultés et arrive avec tout cela à être extrêmement régulier. Je sais pas si on se rend compte du talent de ce joueur. Et en plus de tout ça, je le rappelle, sur cette vidéo, Lin n'a que 18 ans, il est opposé au meilleur joueur de tous les temps, pour une place emblématique voire même historique pour son pays sur un podium de Coupe du Monde. Il joue à l'extérieur, il est outsider, le public est entièrement pour Ma Long, et pourtant, je ne lis pas sur son visage un seul brin de pression. Et même lorsqu'elle gagne de grands rallyes, autant vous dire que s'il serre le point, c'est le maximum de ce qu'il peut faire. Lin est dans sa bulle, presque en état de flow pourrait-on dire, et sur ce match, il va pouvoir délivrer toute la palette de jeux qu'il a en sa disposition pour pouvoir battre Ma Long. Et ainsi, sur un match acharné en 4 manches gagnantes, c'est Lin qui va l'emporter 4-7-3 pour s'offrir un match d'exception. Mais je pense qu'on peut voir encore mieux de Lin Yunju, c'est-à-dire que là, ok, c'est un match véritablement de référence. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on traverse un petit peu le temps, qu'on revienne quelques années plus tard en 2023 en finale du Champions de Francfort. Et cette fois-ci, Lin Yunju est véritablement bien implanté dans le circuit international, il est bien connu de tous et son jeu a été analysé. Et devinez contre qui il est opposé ? Eh bien une nouvelle fois, Ma Long. Et ce que j'ai envie de vous montrer à travers cette vidéo, ça va être l'évolution de ces deux joueurs. Comment est-ce qu'on peut s'adapter sur Lin Yunju qui, lorsqu'il est en grande forme, est quasiment imbattable. Et croyez-moi, j'aurais jamais pensé dire ça lorsque l'adversaire c'est Ma Long. Une nouvelle fois, le match des deux va être très impressionnant. Je le rappelle, je n'ai toujours pas accéléré la vidéo, c'est bel et bien la vitesse réelle. Bon, Lin a cette faculté à pouvoir envoyer une balle agressive en revers, même dans une position qui semble pourtant au départ non favorable. Et on va pas se mentir, c'est une compétence que peu de joueurs ont et qui est preuve d'un énorme toucher de balle. On a l'impression qu'il étend son bras et d'un simple coup de poignet, il renvoie énormément de qualité tout en déplaçant son corps en même temps. Et je trouve ça personnellement exceptionnel. Et il y a sûrement l'angle de vue qui joue, mais je trouve que Lin a gagné en explosivité et en puissance comparé au match qu'on a pu voir de 2019.
Et je pense également qu'il a agrandi sa palette de services et de retours. Il a toujours ses premiers démarrages impressionnants, mais je les trouve plus variés, que ce soit sur les placements et au niveau des profondeurs. Et il y a quelques remises de service où on le voit faire des remises courtes tout simplement, et encore une fois avec des sensations, un toucher de balle exceptionnel. Et au niveau de son jeu de jambes, je trouve aussi qu'il a progressé, et plus je regarde le match, plus je me dis que Lin est un joueur formidable. Sa lecture de jeu, sa vitesse d'adaptation sont sensationnelles. Il applique dans chacun de ses coups une justesse à la précision chirurgicale, et ses placements corporels sont également impressionnants. Alors oui, je lui fais énormément d'éloges, mais sincèrement, je pense que c'est l'un des joueurs les plus talentueux auxquels j'ai pu faire une vidéo sur cette chaîne YouTube. Et j'espère en tout cas que vous arrivez à ressentir le potentiel de ce joueur à travers cette vidéo. Pour ce qui est du match, je le rappelle, on est au Champions de Francfort, donc un tournoi de grande envergure. Et Lin va s'imposer, dominer le match encore plus violemment que dans le match qu'on a pu voir de 2019. Cette fois-ci, il va gagner 4-7-1. Et pour terminer en beauté, je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant de vous montrer un match face à un autre gaucher, parce que je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est vrai que Lee Nyun-joo est gaucher, et donc a un système de jeu bien particulier sur les joueurs droitiers. Et on va se retrouver sur un profil légèrement similaire à Lee Nyun-joo, c'est-à-dire Timo Boll, car lui aussi a cette fameuse faculté à pouvoir démarrer des balles sur le plateau. Et finalement, je trouve que dans une certaine mesure, ils ont un jeu qui se ressemble. Nous sommes donc de retour en 2019 à l'Open de République tchèque en demi-finale. Bon, par contre, veuillez pardonner la qualité légèrement médiocre de l'extrait que je suis en train de vous proposer. Malheureusement, j'ai pas pu trouver mieux. Et donc, vous avez en face de vous deux des gauchers ayant le plus grand toucher de balle du tennis de table. En plus de ça, ils ont des qualités similaires au niveau des comportements, du respect mutuel qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre. Ils font preuve tous deux d'une sérénité absolue et d'un calme exemplaire. Et il est vrai que j'ai pour le moment beaucoup parlé des qualités de première balle de Lee Nyun-joo, mais je vous l'ai dit en début de vidéo, Lin est aussi un grand serveur. Il a cette capacité à pouvoir surprendre ses adversaires en servant long pour s'offrir derrière une balle favorable. L'effet de surprise est quasi systématique et il jaillit avec une grande vitesse sur la balle pour pouvoir percuter avec son coup droit et mettre une pression difficile à supporter pour l'adversaire. Et de par tout cela, chaque joueur en face de lui doit rester concentré sur chacun des points. Les services ne doivent pas être pris à la légère, sinon Lin les attaque et met directement en difficulté, par exemple ici Timo Boll. Et lorsque c'est le Taïwanais qui sert, il faut rester attentif aux différents placements qu'il va décider d'adopter. De plus, lorsque l'échange part en rallye, Lin a cette faculté, tout comme Timo Boll, à pouvoir garder une certaine rapidité en revers comme en coup droit. Le Taïwanais est à l'aise sur les axes de déplacement courts et cela lui permet d'ajouter de la puissance à n'importe quel moment dans un rallye. Et là je vais parler aux puristes, tout simplement au niveau du matériel. Il me semble que Lin joue avec un Lee Nyun-joo Super ZLC pour ce qui est des plaques, des Tenergy 19 ou encore Dignix 09C. Voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. Et pour ce qui est du match, c'est une nouvelle fois Lin qui va s'imposer sur un match extrêmement serré 4-7-3. Et maintenant, que devient Lee Nyun-joo ? Il est actuellement 11e mondial, et à savoir que je n'avais pas parlé de son palmarès en double mixte, mais il réalise d'énormes performances. Il a par exemple été 3e au Smash des États-Unis, 3e au Smash de Singapour l'année dernière et en 2023, et c'est aussi des médailles aux Jeux Olympiques et Championnats du Monde. C'est fort, et encore une fois, cela souligne sa capacité d'adaptation. Et même si de par ses résultats, ces derniers temps peuvent paraître plus compliqués pour Lee Nyun-joo, il n'a pas gagné de titre depuis un petit moment, est toujours aussi compétitif en compétition, c'est-à-dire qu'il va toujours loin dans les tableaux, dans les tournois et donne encore une fois du fil à retordre à ses adversaires. Ce n'est jamais facile de prendre Lee Nyun-joo dans une compétition, et d'ailleurs c'est Flavien Coton qui va tomber sur lui aux Champions de Montpellier. Alors ça va être un match très intéressant à suivre, surtout qu'ils ont des jeux un peu similaires, même s'ils sont gauchers et droitiers. Bien évidemment, je soutiens Flavien Coton. Voilà. En tout cas, personnellement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais un peu plus de capacité à vous faire une vidéo plus longue. J'espère en tout cas que ce format vous convient. Moi, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de boulot. Donc, pour tous ceux qui sont restés jusqu'en fin de vidéo, et je vais pas vous demander un mot de fin, mais plutôt de booster la vidéo. C'est accessible. Alors sur téléphone, je sais que ça se fait dans l'espace des commentaires. Vous avez juste à cliquer, c'est totalement gratuit. Et ça aide la vidéo à être référencée, mais beaucoup je crois. Donc merci à tous ceux qui le feront, et je vous dis à très bientôt.